Bonjour les amis, bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour votre rendez-vous Regard intuitif, qui j'espère vous trouvera en forme ce matin. Bien écoutez, une journée bien remplie encore hier et nous attaquons doucement la fin de semaine. Bientôt. Voilà, donc oui, déjà demain, vendredi, oui, ça passe très vite. Et pour certains et certaines, c'est peut-être aussi tout simplement la sonnerie du départ pour partir en congé. Eh bien, écoutez, si c'est le cas, faites attention, évitez de passer par Paris. Ça, en ce moment, il vaut mieux éviter. Et puis, les gares parisiennes sont assez peu communes et accessibles actuellement. Enfin, reste à voir ce que ça donnera. Voilà. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous. Ce que je vous propose, c'est de commencer dès maintenant avec tout simplement de choisir une boisson préférée, votre boisson préférée, un encas, et puis de vous installer bien confortablement. Alors, je vais commencer par les commentaires d'hier. Donc, Isabelle dit Bébel, bonjour Joël, il faut écouter son corps, je vous embrasse tous les deux. Très juste. Dominique, bonjour Joël, très belle journée à toi, merci beaucoup Dominique. Aline nous envoie des cœurs, des câlins et des paillettes. Plein les yeux, merci beaucoup Aline. Laurence, bonjour, toujours un plaisir de te retrouver les matins, bisous à tous et à toutes les belles âmes. Yasmina, bonjour, merci à vous aussi, avec des petits cœurs, des câlins et puis aussi du soleil. Isabelle dit Isou nous envoie des cœurs et des câlins. Ah, alors excusez-moi, non, il y a juste quelque chose qui est tombé, vous inquiétez pas, c'est pas la caméra. Et Marie Blanche, bonjour Marie Blanche, merci, cela résonne intensément, gratitude. Merci à vous, merci à toi aussi Marie Blanche. Christine, bonjour Joël, merci, j'ai une petite faiblesse envers la méditation depuis 3 jours, ne pas négliger son rôle bienveillant. Tes intuitions, belle importance de méditer. Innocence, abondance, que du bonheur, bisous, sourire, belle journée, Joël et Cédric. Merci. Et bien entendu, nous saluons Géraldine pour ses rappels et ses recommandations pour celles et ceux qui viendraient de nous rejoindre et qui découvriraient notre chaîne. En tout cas, nous vous souhaitons la bienvenue. Alors, avant de commencer, je vais toujours mes petites problématiques. Malgré les 30 degrés qu'il fait en journée, oui, c'est des petits problèmes habituels. Je ne vais pas vous embêter avec ça. Alors, aujourd'hui, vous accompagnerons pour cette émission, donc l'oracle, cette énergie, la lumière sacrée, le langage secret de la lumière, avec lequel nous allons commencer, l'oracle des temps mécaniques, et puis peut-être aussi un de vos oracles que vous connaissez, que vous avez l'habitude aussi peut-être de voir lors de ces tirages, qui viendra compléter les informations, tout comme certains l'avaient fait hier matin. Voilà, donc on va commencer par le langage secret de la lumière pour donner les messages pour cette fin de semaine et puis aussi ce début de week-end qui s'annonce aussi, semble-t-il, assez chaud et puis ensoleillé, enfin je l'espère, dans vos régions respectives. Profitez-en. Alors, on va commencer par la carte de la guérison. Alors, la carte de la guérison, elle est symbole
souvent de messages qui peuvent être interprétables et interprétés dans le sens où des actions de guérison que nous pouvons mettre en place lorsque nous avons été blessés ou lorsque nous nous sommes blessés aussi personnellement peuvent être des bons moyens pour retrouver une certaine sérénité et puis surtout de retrouver aussi une certaine légèreté, d'être éliminé par l'amour et la vérité. C'est souvent les expériences qui sont aussi les vôtres, les circonstances qui font que quelquefois les situations sont difficiles à vivre et nous oublions, nous passons un peu à autre chose en omettant quelquefois de penser à cette guérison qui pourrait être d'autant plus importante qu'elle soit réparatrice. L'arbre de votre âme, la carte suivante, la carte 21. Alors l'arbre de votre âme, qui lui va indiquer tout simplement vous apporter une certaine sagesse aussi. Vous devenez plus connecté avec la nature. Les arbres sont de favorables détonateurs de sagesse et de connaissance. La prochaine fois que vous serez à proximité, n'hésitez pas à les interroger sur le savoir qu'ils souhaitent vous voir détenir. Écoutez-les avec un cœur ouvert et obtenir une réponse inspirée. La même force vitale qui vous anime la traverse également. Nous sommes tous dans le même bateau. Maintenant, imaginez-les êtres des manifestations physiques des anges. Leurs essences divines circulent en eux en profondeur, alors que ces entités déploient des aptitudes d'une plus grande portée pour vous aider à soigner, à créer et à être aussi d'autant plus dans la lumière. Alors, la carte de la manifestation se présente juste à vous. Par la suite, là, ce sont aussi des signes un peu plus puissants, un peu plus forts. La manifestation, c'est tout simplement le fait que vous devenez peut-être le réceptacle et aussi le canalisateur des choses que vous ciblez. Vous êtes sur le point de vivre un moment que vous attendez depuis longtemps. Peut-être n'en voyez toujours pas les signes, mais ne vous découragez pas. Restez calme et alignez-vous avec votre âme. Vous serez bientôt inspiré pour avancer vers la concrétisation de vos rêves et de vos désirs. Tombez amoureux de l'inconnu, la voie de la révélation se matérialisera. Vous créez votre vie à travers vos sensations et pensées. Vos croyances évoluent et il en va de même pour votre existence. D'abord, soyez conscient que votre ressenti dans le présent et ensuite pratiquez en vous concentrant sur les éléments faisant chanter votre cœur et non ceux qui le restreignent pour apprécier les manifestations de ces courants énergétiques qui sont aussi liés à la lumière. La carte du bien-être qui va, elle, vous permettre tout simplement d'être en accord avec vous-même, d'être en accord aussi avec vos ressentis aussi, mais surtout d'être en accord avec vos pensées. Regardez, nous avons les êtres de lumière qui viennent se présenter à vous, et les êtres de lumière, eux, sont tout simplement la manifestation que quelque chose les intéresse ou alors qu'ils ont quelque chose à vous transmettre, et notamment pour l'illumination de votre âme. Ça représente un être de lumière. Le terme lumière est utilisé pour décrire un éventail de formes éthérées, notamment les guides et les anges. Ils observent votre vie d'un point de vue supérieur et ainsi voient le chemin le plus propice à la création de vos rêves et désirs. Donc, ils seront là aussi pour vous éviter les embûches,
pour vous éviter aussi de partir sur un mauvais chemin, en vous signifiant, grâce à des synchronicités, grâce à des signes aussi de leur présence, que vous pouvez aussi manifester, que vous pouvez aussi solliciter, pardon, avec la méditation, afin de pouvoir être sûr de la bonne résolution des événements. Et là, vous avez ensuite la carte de la visualisation qui vous apporte en fin de compte la solution, pas la solution, mais presque la bonne image, la bonne situation, et aussi surtout cette notion de ressentir les choses telles que vous souhaiteriez les vivre et telles que vous souhaiteriez qu'elles s'accomplissent. Et ça, c'est aussi une action commune des êtres de lumière et aussi de votre bien-être. Ces deux éléments-là et ces deux axes vous permettront aussi de pouvoir être d'autant plus à l'écoute. Et regardez la carte en 2 decks. Nous avons la carte de la joie qui vient justement briller et vous apporter le réconfort nécessaire, mais aussi la bonne décision, et surtout aussi, si vous me permettez, je vais aller regarder le message qui en ressort beaucoup plus. Découvrez ce que vous aimez, voilà. Si une pensée ne vous procure aucune joie, optez pour une autre et qui vous réussira. Remerciez-la de vous donner des domaines où vous ne vous sentez pas joyeux. De vous montrer, les domaines où vous ne vous sentez pas joyeux. Puis cherchez une autre idée agréable. Et ainsi de suite. Vous pouvez prendre en main. Vous pouvez vous prendre en main en choisissant les pensées porteuses de joie. Vous vous déprécierez en privilégiant juste les motifs de tristesse. Que choisiriez-vous donc aujourd'hui? Il existe presque toujours une chose permettant de vous sentir à l'aise dans toutes les situations. À vous de la trouver. Mais efforcez-vous de trouver une pensée joyeuse maintenant. Cherchez dans votre environnement des raisons qui vous rendent heureux, heureuse, et surtout joyeux, joyeuse. Tournez-vous vers cette joie dans la vie. S'il vous est impossible de la découvrir à l'extérieur, rendez-vous alors en votre sein intérieur et de rechercher ce qui vous permettrait de pouvoir trouver au mieux ces situations de plaisir, de sollicitation, d'accord, de résolution aussi. Car la joie passe aussi par la résolution, c'est-à-dire c'est aussi des actes que nous posons qui nous permettent aussi et avant tout de pouvoir être dans la joie et non pas dans la tristesse. Alors, l'oracle des 7 énergies. Voyons ce que nous aurions en complément. Le compteur. Là, on vous remet les clés de votre livre de vie. C'est vous qui manipulez cette plume, mais c'est vous qui manipulez aussi. On vous remet la clé de ce roman de vie que vous avez maintenant les nouvelles pages à écrire. Réveillez le lion qui est en vous. Donnez de la force, de la vitalité, de la puissance à vos actions, à vos espérances aussi, pour pouvoir faire en sorte que derrière les actes que vous allez poser, que vous allez vouloir vivre, eh bien ils seront empreints d'une puissance céleste. L'éclat de magie, là aussi, c'est aussi quelque part
cette fameuse baguette magique, comme je le dis quelquefois, qui représente, eh bien, tout simplement, qui représente la connaissance, une connaissance soudaine, un sentiment que tout a un but. C'est aussi la connexion avec une puissance supérieure. Et ça, c'est un message complémentaire. C'est-à-dire que c'est presque si, tout à l'heure, nous avions les messages, comment dirais-je, l'écoute bienveillante de nos anges et de vos anges, et qui étaient là pour vous guider vers le bon chemin. Là, l'éclat de magie, c'est quelque part, c'est comme si on vous remettait cette baguette magique et qui vous permettait justement de pouvoir être en parfaite osmose avec vos envies, vos souhaits, avec, n'oubliez pas, cette notion aussi de poursuivre l'écriture de votre vie, de pouvoir aussi modifier les choses qui ne sont pas à votre guise. L'esprit de gratitude est important. Il est vrai que l'esprit de gratitude est souvent lié à cet éclat de magie, l'éclat de magie provenant aussi de messages célestes, mais l'esprit de gratitude indique aussi que vous êtes en parfaite reconnaissance et en parfaite humilité par rapport à vos attentes. L'appel de la muse, qui vient juste après, avec cette notion de légèreté, de musicalité aussi, et de puissance universelle. L'appel de la muse, c'est aussi avant tout un élément de parcours de réussite. Notamment, voilà, c'est tout simplement une expression créative, d'être dans un flux de créativité, se connecter à l'inspiration. Lorsque vous ressentez l'appel de la muse, vous êtes invité à créer, à être l'artiste chorégraphe de votre vie, servant le monde au nom du grand artiste de la source divine. Bien que ce processus semble intensément personnel, votre ego et votre identification à votre je sont ironiquement les parties les plus inutiles de l'équation. Même si vous pensez que vous êtes l'auteur et possédez la magie de votre créativité, croyez-vous vraiment être la source de l'inspiration même? Comment, avec l'esprit du génie de la carte, imaginer que votre créativité est issue d'un autre guide spirituel et tout simplement la muse qui veille sur vous? Et comme le génie a besoin de s'associer à votre intellect, la muse a également besoin de vous pour briller et aussi pour participer à cette farandole et à ces mouvements musicaux, à cette musique entraînante qui vous permettra de continuer d'avancer. Vous avez le baiser de la rose qui vient juste après, accompagné de sa coccinelle. Le baiser de la rose étant, n'oublions pas, la rose étant une fleur éternelle dans les cœurs aussi, et qui représente aussi une fleur qui va représenter l'amour, la force, la vitalité, et qui se décline sous différentes formes. C'est aussi cette force-là, avec, comme vous savez si bien le faire aussi, un certain lâcher-prise qui vous permet de pouvoir apprécier les instants présents et les moments les plus favorables. Nous avons ensuite la grande symphonie qui est présente, donc là nous sommes encore dans la création, et l'on vous indique quand même qu'il faudra juste faire attention sur les personnes qui voudraient vous jalouser. Ça peut être le cas, tout simplement parce que elles verront que vous êtes en pleine disposition, en pleine force, en pleine puissance, et automatiquement, pour ce faire, plutôt que d'essayer qu'elle puisse travailler sur elle-même ou qu'elle puisse comprendre comment on peut améliorer les choses, eh bien elles viendront peut-être vous jalouser et puis peut-être vous
vous donner des histoires, des idées pas très sympathiques ou des idées fausses. Gardez la tête froide par rapport à cela. Vous êtes protégé dans ce cas-là. Donc, il est important aussi de pouvoir garder, raison garder, c'est le cas de le dire, hein, pour faire en sorte que, tout simplement, autour de vous puissent briller ces éclats de magie. Alors, je demandais à l'oracle à haute vibration de m'indiquer s'il y avait des éléments que je pourrais vous transmettre complémentairement à ces situations. Alors peut-être pas nécessairement au dernier point soulevé, mais tout simplement dans votre dynamique de réussite. Attendez, qu'est-ce qu'il me fait là? Ah, bon. Dans cette dynamique de réussite. Alors, mets ton mental en pause. Ça rejoint un peu ce que je vous disais tout à l'heure. De faire en sorte de ne pas gamberger, si je peux me permettre le terme. Tout simplement d'apprécier les instants tels qui vous sont présentés. Prends soin de ton corps aussi. Ne pas oublier aussi, dans cette... enfin, si je peux me permettre cette gymnastique, ou dans ces moments de recherche de bonheur, de continuer à penser à son corps, tout comme on va penser à son âme et à son esprit. Et surtout, voilà, la carte de ne pas avoir peur. Voilà, ce que j'indiquais tout à l'heure par rapport au fait que vous soyez protégé. Et la méditation pour pouvoir aussi accepter, comprendre ce que, par exemple, Dame Nature pourra vous apporter, mais aussi quels sont les éléments de puissance que vous pouvez conserver en vous et qui vous permettraient, même si vous n'habitez pas spécifiquement à la campagne ou si vous n'habitez pas à la campagne et dans des petites villes, de pouvoir vous construire un peu votre univers de régénérescence. Voilà. Et on a la méditation et la pratique spirituelle. Donc là, vous voyez, les messages sont d'autant plus clairs et d'autant plus importants qu'il est notable de pouvoir conserver, et bien tout simplement, sa foi, comme nous l'avions vu hier, je crois, oui, c'était ça. Et puis aussi de conserver tout simplement la tête sur les épaules sur différents domaines qui peuvent se présenter à vous. Alors, on va voir avec l'oracle des temps mécaniques ce qu'il en est. Alors, une coupe. Alors, on va commencer avec les 5 premières cartes. Alors, oui, alors les 5 premières cartes, on m'a posé la question, enfin les 5 cartes, tout simplement parce que je trouve que ça permet aussi de pouvoir avoir une interprétation, une vision un peu globale aussi sur les situations. Donc voilà, c'est pour ça que j'utilise 5 cartes. Nous avons la première, la carte de la couronne. Alors la carte de la couronne, c'est la carte de la royauté, c'est la carte des bijoux, c'est la carte aussi... alors, attendez. Je l'ai loupé. Voilà, c'est la carte de la royauté et du pouvoir. Sa présence symbolise la reconnaissance de votre propre valeur et de votre force intérieure. Elle indique aussi que vous êtes sur le point d'atteindre l'objectif important et de recevoir la reconnaissance méritée pour ses réalisations. Hein, ça rejoint la carte de
de la muse et puis aussi du succès. Bien entendu, cette carte, symbole de royauté, est un signe de protection, notamment par les forces supérieures, et puis aussi par les propres ressources intérieures, par vos propres ressources. C'est-à-dire que vous pouvez puiser en vous justement ces propres protections. Et puis, c'est un grand symbole, bien entendu, d'honneur et de respect qui montre, bien entendu, une certaine loyauté. Nous avons le train en gare. Alors, le train en gare qui symbolise deux choses. C'est peut-être le train qui arrive en gare, donc qui est tout simplement, vous êtes en cours de déplacement où vous allez vous rendre quelque part et vous arrivez sur votre point d'arrivée. Et ça peut être aussi le cas du train que vous allez prendre pour pouvoir vous rendre quelque part. C'est une notion de déplacement, notion de parcours et de nouvelles trajectoires. Nous avons la carte du jeune homme, ici, qui représente la fougue, qui représente la force, qui représente la jeunesse, qui représente la dynamique, aussi, par rapport à votre situation. Tout à l'heure, nous avions aussi libéré le fauve, si je me rappelle bien, non, c'était libérer le lion. Voilà, c'est aussi quelque part un rappel qu'il est bon de s'entendre dire. La carte de l'hippocampe. Alors l'hippocampe, lui, cette carte-là indique... Alors, l'hippocampe. Alors, je lave. L'hippocampe. Alors, l'hippocampe... Alors, l'hippocampe. Alors, lui, il est associé au symbole de mystère, de magie et de transformation. Alors, dans la magie et le mystère, si je peux me permettre d'utiliser ce terme, l'hippocampe est souvent perçu comme un être mystique et magique, associé aux profondeurs de l'océan et des réalités cachées. Donc, l'idée que ces mystères se cachent sous la surface de la vie quotidienne, vous invitant à explorer peut-être de nouvelles situations. Il représente aussi l'intuition et la sensibilité qui, l'hippocampe vous encourage à écouter votre intuition et à vous connecter avec vos émotions les plus profondes pour trouver des réponses à vos questions. Ça représente la créativité et l'imagination. Vous encourage aussi à explorer votre côté artistique et à expérimenter votre créativité. Donc là, vous voyez, il y a encore une notion de... C'est comme si on vous demandait de... Vous êtes sur le point de créer quelque chose, de découvrir quelque chose qui vous permettrait aussi de développer l'imagination et puis de faire en sorte aussi de créer quelque chose de beaucoup plus fort et original. Et puis c'est une connexion avec le divin féminin. L'hippocampe est associé au divin féminin et à des déesses marines. Sa présence peut symboliser votre connexion avec les énergies féminines sacrées, invitant à l'équilibre et à l'harmonie entre les aspects masculins et féminins de votre être. Et là, nous avons la carte de la montgolfière qui indique aussi tout simplement Alors, la montgolfière a deux significations. C'est aussi un moyen de transport, hein. Alors certes beaucoup moins usité que le train, mais qui peut permettre aussi de pouvoir aller dans les endroits qui sont peut-être inaccessibles et dans un silence relatif, et qui peut se permettre aussi de prendre conscience de l'environnement. Ça, c'est aussi cette notion-là. On est sur quelque chose de
de prise de hauteur. Nous avions la carte tout à l'heure du lâcher prise, et là nous avons aussi cette nouvelle information qui vient tout simplement vous dire, dans un autre sens, si vous avez peut-être des talents cachés, ou si vous avez envie de découvrir d'autres choses sur vous, c'est peut-être le moment pour le faire. Tout simplement parce que c'est un appel de la muse, c'est un appel aussi à vos capacités personnelles, celles qui sont peut-être un tout petit peu plus cachées que celles que vous connaissez, et qui vous permettraient justement de pouvoir découvrir aussi une autre facette de vous-même. Alors, nous avons l'arbre de vie, qui lui va représenter aussi une autre façon de vous. L'arbre de vie, alors, l'arbre de vie, eh bien c'est une connexion, une connexion entre des fondations solides et des racines que vous ne pouvez pas ignorer, donc ça c'est important. Cela symbolise la nécessité de vous enraciner dans vos valeurs et vos croyances. C'est aussi un signe d'équilibre et d'harmonie, de guérison et de renouveau, et une interconnexion et une unité avec tous les signes et les synchronicités qui pourraient se présenter à vous. Donc, restez attentif, attentive à ces signes. Et puis là, juste à côté, nous avons l'arbre. Donc lui, l'arbre, comme on l'entend, l'arbre normal, enfin l'arbre normal, même si l'arbre de vie est aussi important, et bien là, c'est tout simplement, une nouvelle fois, le message de la connexion avec la nature. Alors peut-être qu'un vous avez projeté ou vous avez envie de programmer un séjour à la campagne ou changer d'air ou des choses comme cela. Et là, vous allez pouvoir vous ressourcer au maximum, de prendre le maximum d'énergie avec justement de l'âme nature qui pourra vous être présente et d'une grande utilité peut-être aussi pour résoudre les questionnements que vous avez. Nous avons la carte de l'éléphant. L'éléphant qui, lui, va vous apporter la stabilité, aussi la longévité, la défense et tout aussi le respect. Nous avons l'hippocampe. Sur l'hippocampe, nous avons la carte de la science avec, comme je vous disais, j'en parlais tout à l'heure sur l'autre, par rapport à l'hippocampe et puis par rapport à la vision circulaire que vous pourriez avoir avec cette montgolfière, et bien là c'est peut-être aussi la découverte de quelque chose, de quelque chose qui pourrait vous apporter tout simplement, là nous avons le carte du chien et de la fidélité, qui pourrait vous apporter aussi une consolidation, une preuve quelque part de justement de ce savoir que vous avez en vous, de cette découverte, parce que la science est aussi indique aussi le fait de oui, la découverte de quelque chose. Alors ça peut être la découverte certes on ne sait jamais, peut-être avez-vous des compétences médicinales, mais peut-être allez-vous pouvoir trouver une réponse à une question grâce à ces moments que vous êtes en train de vous créer en étant comment on appelle ça, en osmose avec la nature, et puis aussi en vous permettant de vous libérer des fardeaux qui sont les vôtres. Et là, ici, la carte du chien qui va représenter, elle, la carte de l'amitié, la carte de la fidélité, de la sincérité, de la défense aussi, parce que le chien vient défendre aussi son territoire. Il est aussi important, et peut-être est-il là pour vous défendre sur le message qui vous étiez indiqué tout à l'heure, sur ceux et celles qui seraient peut-être jaloux de votre situation ou envieux ou envieuses de votre
de votre régénérescence énergétique et qui, voilà, essaierait par tous les moyens de pouvoir vous ralentir. Là, nous avons la carte de l'araignée, donc qui va être sous deux auspices. La carte de l'araignée qui, elle, est tout simplement l'animal qui arrive à tisser sa toile dans un fil très fin et très solide, donc, et qui montre aussi par rapport à sa notion araignée, hein, qui peut faire fuir certains. Et bien l'araignée là aussi, quand elle est présente dans une maison, elle est souvent symbole de propreté, de situation qui va éloigner les nuisibles, voire les détruire. On est encore peut-être dans le même axe que tout à l'heure avec le chien. Nous avons la carte de l'ange. L'ange qui va représenter tout simplement la transparence et la beauté des actes. Nous avons... Alors, attendez, je vais juste transmettre. Voilà. Alors, ici, la carte symbolise la présence et l'influence des énergies célestes dans votre vie. Elle vous rappelle que vous êtes entouré de soutien divin et de guidance spirituelle. L'ange représente la protection, la bienveillance et l'amour inconditionnel. Elle peut aussi signifier qu'il est temps de vous connecter plus profondément avec votre spiritualité et de vous ouvrir à la guidance de votre vous intérieur. Soyez attentifs aux signes et aux synchronicités qui vous sont envoyés, car elles pourraient contenir des messages importants pour vous. La carte de l'ange vous invite à reconnaître et à accueillir la présence des énergies célestes dans votre vie. C'est important peut-être qu'il y ait un rappel sur ce message-là, sur cette carte-là, mais c'est aussi tout simplement d'éviter de vous perdre, de vous retrouver tel que vous avez envie de vous trouver et de le faire le plus humblement et le plus sincèrement possible. Et là, vous avez la carte des pyramides. Donc les pyramides qui ont deux notions, hein, cette notion qui sont sur des bases solides aussi, hein, qui ont des fondations très très profondes, qui sont indestructibles, donc qui basent aussi vos croyances et votre spiritualité sur quelque chose de réel et de très factuel. Il y a le côté aussi, on va dire, les pyramides qui sont toujours source de questions, mais là c'est beaucoup plus dans le cadre de dans le cadre de la consolidation de vos actions de spiritualité, et puis aussi vos actions de reconnaissance avec votre vous intérieur. Sur la science, nous avons la carte de l'étoile de mer qui vient apporter sa notion d'univers aquatique aussi, mais surtout l'étoile de mer est aussi importante dans le milieu marin, certes, mais aussi parce qu'elle sait changer de lieu d'habitation. Elle sait aussi se régénérer quand il lui arrive un pépin. Donc elle a cette notion de polyvalence, mais ceci d'ambivalence. Elle est aussi assez forte pour pouvoir se dire d'abandonner un endroit pour aller vers un meilleur. Et là, vous avez la carte de la tête de mort qui vous indique que quelque chose de nouveau, un nouveau cycle, quelque chose vient de se terminer et un nouveau cycle est en train de se mettre en place. Et ce nouveau cycle, eh bien, tout simplement, c'est aussi lié aussi certainement à vos intentions, à vos envies, et peut-être aussi au fait que quelque part les choses que vous avez vécues qui vous ont été peut-être, je vais peut-être utiliser le terme qu'il ne faut pas, mais peut-être pénibles, qui vous ont
qui vous ont été difficiles, qui vous ont été compliquées, eh bien, si l'on reprend les premières cartes tout à l'heure du premier tirage, eh bien tout simplement on avait cette notion aussi de guérir ses blessures. Et là, c'est un peu comme si on détaillait le cheminement et qu'on arrivait justement sur sa tête de mort, enfin sur la fin d'un cycle, sur quelque chose qui allait recommencer, mais avec non plus peut-être les erreurs ou les soucis du passé, mais tout simplement avec de nouvelles choses. Et vous en avez, rappelez-vous, la force, vous vous donnez l'énergie nécessaire pour le faire, vous vous donnez aussi, vous recherchez l'appui des anges gardiens, de vos puissances supérieures, de vos guides, pour faire en sorte que, progressivement, chacun, je dirais presque chacun ou chacune, puisse, à sa manière et aussi à son rythme, pouvoir apprécier les instants changeants pour aussi découvrir ce que la nouveauté, ce qui attend par la suite, vous est important. Et c'est surtout dans ce moment-là où vous allez pouvoir non pas comparer entre l'avant et l'après, mais tout simplement c'est que vous allez vous rendre compte que ce passage excusez-moi du terme, j'ai peut-être utilisé un terme qu'il ne faut pas, mais le terme toujours de la souffrance ou autre, eh bien en fin de compte va devenir dans une situation de guérison, d'acceptation de la guérison, une nouvelle étape. Vous allez pouvoir mettre en avant aussi vos compétences, votre puissance nécessaire pour que les énergies puissent une nouvelle fois être. Elles ne vous abandonnent pas, elles sont toujours là, elles vous aiguillent, elles vous orientent et elles vous guident. Donc ces énergies vous permettront justement de pouvoir franchir les étapes et d'en être, certes, reconnaissante ou reconnaissant, mais surtout d'en être, et oui, on peut le dire, fier et sensiblement, on va dire regonflé pour pouvoir affronter peut-être les autres étapes qui pourront arriver. Et là, ça peut se produire. Sachez que les étapes qui nous sont, on va dire, pas programmées, mais les étapes pour lesquelles nous avons quelquefois des sentiments qu'ils se répètent, sont aussi une façon de pouvoir nous prouver à nous-mêmes que nous en sommes capables. Alors, je vais voir avec l'oracle, le petit oracle de Merlin, avant de passer la parole à la fée Morgane. Alors, l'enfant et le vieillard. Puise dans ton enfant intérieur. Ne sacrifie pas ton enfant intérieur pour paraître conforme aux yeux du monde. C'est au cœur de l'enfance que naissent les plus grandes et les plus puissantes motivations. Celle capable de réaliser les rêves les plus fous. À tout âge, puise-y ton inspiration. Les chevaliers respectent tes valeurs. Quelle que soit l'adversité et les influences, sois loyal vis-à-vis de tes engagements et de tes valeurs. Surtout quand les circonstances te poussent à les trahir. Bientôt tu seras récompensé. Excalibur et le fourreau magique. Crois en tes pouvoirs. Les fées t'offrent l'épée de pouvoir forgée depuis le feu de la terre. Elle représente ta motivation, ta détermination et ta ténacité. Si tu la manies avec foi, avec une foi inébranlable en ce que tu es capable de réaliser, alors rien ne saura t'arrêter. Crois en toi. Donc là, le message est aussi très clair. Il est
à l'accoutumée hein, de Merlin, c'est une... alors, je ne vais pas parler de résumé, mais c'est vraiment une synthèse de ce que nous avons vu. C'est vraiment de faire en sorte de croire en vous et surtout de pouvoir être à l'écoute de vous. Alors, l'art de la divination. Découvre ce qui est caché aux yeux de la plupart. Les signes sont partout dans l'univers et cet univers t'envoie de multiples messages. Alors, prête-y attention. Voilà. Eh bien, c'était un peu le mot de la fin. Le mot de la fin de la Fée Morgane, mais enfin, le mot de la fin. Non, c'est aussi ce qui était indiqué par la suite. C'est quand on regarde l'ensemble des tirages, il est important qu'on puisse déjà se retrouver soi-même, qu'on puisse croire en soi. Et puis, si d'autres personnes venaient à interférer par jalousie ou par mesquinerie, eh bien, faites-en fi, passez outre et continuez à croire en vous, continuez à alimenter cet enfant qui est en vous pour tout simplement la réussite de vos objectifs, de vos envies, de vos souhaits, de vos buts, tout simplement. N'oubliez pas, vous avez la carte, vous avez la plume de l'écriture du roman de votre vie. Et c'est en vous, et vous en possédez la clé. Ne l'oubliez pas. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très belle journée, profitez donc de ce vendredi avec les êtres qui vous sont chers, avec celles et ceux qui font votre bonheur. Et puis, si vous avez des bagages à préparer, faites-le tranquillement, dans la plus grande sérénité. Et puis, si vous devez faire les bagages dans l'autre sens, faites-le aussi dans la plus grande sérénité. Il faut savoir que toute bonne chose a une fin, mais des bonnes choses peuvent encore avoir lieu. Voilà. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain matin. Bisous.